À bord du vaisseau d'Ulysse, la panique est totale. Charybde et Scylla, les deux monstres les plus redoutables de tous les océans, sont déchaînés. Ulysse, malgré la peur qui le paralyse, suit à la lettre les conseils de la magicienne Circé. Il faut garder le cap et passer entre les rochers qui menacent de les broyer. Ne pas tenter de leur échapper, sous peine d'être aussitôt happé par Scylla et de finir déchiqueté par ce monstre plus redoutable encore que Charybde. Le timonier tient bon la barre, et le navire d'Ulysse, malmené par les flots, se glisse entre les roches errantes, bientôt suivi par les autres. Hypnotisés par ces rochers qui menacent de se refermer sur eux et de les écraser, les hommes des vaisseaux suivants ne quittent pas Charybde des yeux, au point qu'ils en oublient Scylla, pourtant toute proche. En un éclair, le monstre bondit hors des flots, à l'endroit même où se trouvent les derniers navires de la flotte d'Ulysse. Il les brise en 1000 morceaux. Ses rugissements recouvrent les cris d'horreur des marins que ses pattes hideuses viennent de saisir et de lacérer. Sur le navire de tête, Ulysse et ses compagnons assistent impuissants au massacre des leurs. 3 navires sont réduits en miettes, et les malheureux compagnons, qui jamais plus ne reverront Ithaque, hurlent d'effroi avant que Scylla ne les dévore, puis replonge dans les profondeurs. La flotte d'Ulysse, désormais bien réduite, s'éloigne à grand-peine. Le vent pousse Ulysse et ses compagnons vers une nouvelle île, toute proche. Tous alors redoutent quelques nouveaux sortilèges. Tous retrouvent espoir lorsqu'ils découvrent que cette île est couverte par de vastes prairies où l'on peut apercevoir de beaux troupeaux de vaches, de moutons, de brebis. Cette île semble accueillante, loin des monstres et des tempêtes. Peut-être sera-t-elle enfin un havre de paix au cœur de leur odyssée. Cette île, pourtant, Ulysse redoute d'y aborder. C'est l'île du Trident, l'île des troupeaux du dieu Hélios. Ulysse ressasse avec tristesse les mises en garde de Tirésias, le devin aveugle qu'il a rencontré aux enfers. En lui indiquant quelle route prendre pour rentrer enfin chez lui, à Ithaque, Tirésias l'a prévenu qu'un grand danger les guettait sur cette île du Trident. En aucun cas, Ulysse et ses compagnons ne devront lever la main sur les splendides troupeaux qu'ils verront paître, car ils appartiennent à Hélios, le dieu soleil. Sinon, ce qui les attend sera terrible et irrémédiable. Tous mourront dans d'atroces souffrances, et tous les navires seront détruits. Et si, par miracle, Ulysse parvient à en réchapper, il regagnera Ithaque, mais seul. Et une fois chez lui, il sera accablé de nouvelles peines. Ulysse est bien décidé, cette fois-ci, à faire preuve de prudence. Il réunit ses compagnons et leur rapporte sans rien omettre les propos du devin. Pour éviter toute tentation, afin de ne prendre aucun risque, ils décident qu'ils ne débarqueront pas. Ils poursuivront leur route. Le discours d'Ulysse enflamme les esprits. Ces hommes n'en peuvent plus. Ils viennent d'affronter les sirènes, Charybde et Scylla. 3 de leurs navires ont été engloutis, et avec eux tous les hommes valeureux qui se trouvaient à bord. Ulysse a-t-il donc un corps de fer et un cœur cruel pour refuser à ces hommes un peu de calme et de répit?
Après tout ce qu'ils viennent de vivre, ils veulent se reposer. Et cette île du Trident, demeure du dieu Soleil, leur tend les bras, hospitalière. Même Euryloque et Polythès, fidèles parmi les fidèles, se joignent aux protestations des marins d'Ulysse. Alors, Ulysse, épuisé, s'incline. Mais il leur fait jurer de ne pas toucher au troupeau d'Hélios. Les marins prêtent serment, puis jettent l'ancre et débarquent sur le rivage. Autour d'eux, les troupeaux d'Hélios, vaches, brebis, veaux, moutons, sont admirables, si gras, si resplendissants. Les marins passent leur chemin. Ils allument un feu, dressent des tentes. Pendant 1 mois, ils font halte sur cette île, car le vent, obstinément, refuse de se lever. Jour après jour, ils se partagent les dernières réserves de nourriture fournies par Circé. Leurs provisions sont bien modestes à présent, et elles diminuent à mesure que le temps passe. Bientôt, il ne reste plus rien. Ils décident alors de partir à la recherche de fruits ou de baies, d'aller chasser quelques oiseaux qui leur redonneraient des forces. Ulysse s'écarte du groupe. Il a besoin d'être seul. Il s'engage dans la forêt. Il songe à Pénélope, sa femme, à Télémaque, son fils, dont les sirènes, par leurs chants mélancoliques, ont ravivé le souvenir. Exténué, il s'écroule au pied d'un arbre et se laisse envahir par le sommeil. Lorsqu'il se réveille, autour de lui, le silence est total. Plus le moindre bruit. Intrigué, Ulysse se hâte vers le rivage. Quelque chose l'étonne. Il n'entend plus mugir les vaches au large front, ni bêler les brebis grasses au lourd pelage. À mesure qu'il s'approche de son navire, un doux fumet se répand autour de lui. Le spectacle qu'il découvre le fait blêmir. Ces hommes sont en train de rôtir de larges cuissons. Ils brûlent les graisses de dizaines de bêtes égorgées, écorchées, hachées, embrochées. Les bêtes du dieu Soleil. Ulysse tombe à terre. C'est aux dieux qu'il s'adresse, avant même de blâmer ses hommes. Les dieux immortels ont plongé Ulysse dans le sommeil pour son malheur, afin qu'il ne puisse empêcher ces gens de commettre ce forfait. Dieux perfides, dieux injustes. Ulysse se dirige vers Euryloque et Polythès, ses capitaines. Il est furieux, prêt à les punir. Mais Euryloque le toise. Oui, c'est lui qui a conseillé aux hommes ce projet fatal. Et il redit à Ulysse les mots qu'il a prononcés la veille. La faim leur tord le ventre. Il ne reste plus rien des vivres entassés sur les bateaux. Alors qu'ils chassent les vaches du dieu Soleil, qu'ils offrent à ce dieu les meilleurs morceaux et se nourrissent des autres, avant d'en faire provision pour leur long voyage de retour. Et une fois à Ithaque, ils élèveront un temple à Hélios et lui feront de magnifiques offrandes. Le dieu Soleil comprendra. Et s'il leur garde rancune et veut détruire leur navire, eh bien tous préfèrent mourir d'un coup sur les flots plutôt que périr de famine sur cette île déserte. Car si toute mort est odieuse, la plus affreuse est la mort par la faim. Ulysse va pour répondre, mais il se fige, car soudain, les os des animaux égorgés se mettent à bouger, puis à ramper vers eux,
accompagné par le râle atroce des lambeaux de chair restés sur les branches. Effarés par ce nouveau prodige, les hommes se précipitent à bord de leur navire, dressent les mâts, déploient les voiles et larguent une nouvelle fois les amarres. À Hélios, le dieu soleil, les divinités qui peuplent les cieux ont rapporté toute la scène. Ces troupeaux magnifiques pourchassés par les marins d'Ithaque, puis cernés, décimés, grillés. Hélios est l'un des derniers titans, jadis en guerre contre Zeus et vaincu par les Olympiens. Zeus lui a conservé ses pouvoirs et ses prérogatives. Et chaque matin, Hélios s'élance dans le ciel sur son char tiré par 4 chevaux ailés et répand sur la terre la chaleur du soleil jusqu'à ce que la course de son char l'entraîne derrière l'horizon, à l'ouest, au pays des Hespérides, là où tombe la nuit. Hélios fait irruption sur l'Olympe. Il exige que Zeus fasse payer à Ulysse et à ses compagnons le meurtre de ses troupeaux. Zeus a-t-il oublié que chacune de ces bêtes sacrées symbolise un jour de l'année ? Elles étaient 365 dans les prairies de l'île du Trident, une par jour et par nuit. S'il vient à en manquer une seule, Zeus le sait, l'ordre des jours sera perturbé. Mais là, c'est une hécatombe. Toutes ont été massacrées. Athéna se dresse entre le dieu soleil et le dieu des dieux. Ulysse, rappelle-t-elle, est sous sa protection. Il ne saurait lui arriver malheur. Hélios, aussitôt, lui coupe la parole. Si la fille de Zeus ose s'opposer à lui, si les criminels ne sont pas frappés par un juste châtiment, alors lui, Hélios, dieu du soleil, cessera de briller sur la terre. Il se ralliera à celui qui, de toute évidence, devient le véritable maître de ce monde où plus rien ne vit, Hadès, et il brillera pour les morts et non plus pour les vivants. Il plongera le monde des mortels dans les ténèbres éternelles. À ces mots, Zeus se redresse. Ulysse fait donc peser une menace de plus sur l'Olympe. Le royaume des dieux est déjà divisé depuis que les divinités qui soutenaient les Troyens refusent d'y reparaître. Il ne peut accepter que d'autres divinités prennent le parti de son frère, Hadès. Il ne peut tolérer qu'une nuit éternelle s'abatte sur le monde des hommes pour apaiser la vengeance d'Hélios. L'ordre du monde, qu'il a mis tant de siècles à mettre en place, est sur le point de vaciller, et son royaume de sombrer dans un chaos sans fin. D'un geste, Zeus apaise le titan. Cette fois, Ulysse paiera. Un châtiment impitoyable, exige Hélios. Oui, un châtiment impitoyable. Zeus brandit l'égide, et soudain, un grondement terrifiant résonne à travers l'Olympe, qui fait trembler les montagnes sur la terre et les murs des plus solides citadelles. Aussitôt, les vents se déchaînent en rafales, arrachent les étais des mâts qui tombent sur le pont et fracassent la tête du timonier. La mer est démontée. La foule s'abat sur le navire d'Ulysse. Les marins, les uns après les autres, sont précipités par-dessus bord. Ulysse aperçoit Euryloque et Polythès emportés par une vague gigantesque. Cette fois-ci, impossible d'échapper à la ruine. Une lame,
avec la force d'une muraille, précipite à son tour Ulysse au milieu des flots. Les vents emportent Ulysse à la dérive et le ramènent à quelques brasses de Charybde et de Scylla. Glacé d'effroi, Ulysse songe à se laisser couler. Tout plutôt que d'être broyé ou déchiqueté par ces repoussantes créatures. Le courant l'emporte. Et pendant 9 jours et 9 nuits, Ulysse dérive vers le grand large, poussé par des vents de mort. À l'aube du 10e jour, alors qu'il manque de lâcher prise, les vagues le font rouler sur une plage inconnue. À bout de force, Ulysse perd connaissance. Une jeune femme est penchée sur Ulysse. C'est la femme la plus belle que le roi d'Ithaque ait jamais vue. Ses boucles blondes cascadent jusqu'en bas de son dos, nu. Autour de lui, une plage de sable fin, une eau transparente. Un parfum de cèdre et de cyprès le tire de sa torpeur. La jeune femme aide Ulysse à se relever. Ses gestes sont très doux. Dans un sourire timide, elle lui dit son nom, Calypso. Ulysse tombe aussitôt sous son charme. Calypso règne sur cette île depuis des temps immémoriaux. Elle est la fille d'un dieu, le dieu Atlas, l'un des titans, qui régnait autrefois sur la mystérieuse Atlantide et qui aujourd'hui porte le monde sur ses épaules. Atlas, du temps de sa splendeur, avait fait don à sa fille de cette île perdue au bout du monde, loin des hommes. À peine voit-elle Ulysse qu'elle en tombe éperdument amoureuse. Elle l'invite chez elle, le nourrit, le réconforte. Elle lui offre tout ce qu'un homme peut désirer auprès d'une femme aussi belle, aussi douce, aussi tendre. Et Ulysse, épuisé par tant d'épreuves, se laisse faire. La beauté de Calypso l'émerveille. Ses multiples attentions le comblent. Et cette île est une île comme il ignorait qu'il pouvait en exister sur Terre. C'est comme si la nature y avait déposé toutes les splendeurs du monde. Ulysse aime Calypso et Calypso aime Ulysse. Il y a entre eux une force qui dépasse tout ce que les dieux peuvent imaginer. La force de l'évidence, plus puissante encore que la force du désir, qui pourtant les pousse l'un vers l'autre. Les semaines passent, puis les mois. Ulysse et Calypso vivent des heures merveilleuses. Un jour, Calypso entraîne son amant vers l'une des plus belles plages de l'île. Là, elle fait serment de l'aimer pour toujours. Et pour preuve de cet amour, elle lui offre l'immortalité. Calypso est elle-même immortelle, par nature. Les sources, les grottes, les plages lui obéissent, et elle a décidé d'en faire, sur cette île, des lieux de bonheur et de félicité. Mais que fera-t-elle de toute cette beauté, une fois que l'âge aura emporté son bien-aimé Ulysse loin d'elle? Elle peut lui offrir ce que tout homme, pense-t-elle, désire plus que tout: l'immortalité. Tout homme, sans doute. Mais Ulysse
éprouve quelque gêne à cette idée. L'immortalité. Aussitôt lui revient le souvenir de son ami Achille, qui préféra une mort dans la force de l'âge en échange d'une gloire immortelle, et qui, aujourd'hui, regrette amèrement ce choix, alors que son ombre peuple le monde des morts. Mais un autre souvenir obsède Ulysse, celui d'un prince nommé Titon. Son histoire est bien connue des mortels. Titon était un jeune homme d'une exceptionnelle beauté, si beau que la déesse de l'aurore, Éos, en tomba folle amoureuse. Un beau matin, elle l'enleva et l'emporta avec elle en son royaume. Mais seules les déesses et les dieux vivent éternellement, pas les mortels. L'aurore vécut toute une année, puis une autre, puis encore une autre, aux côtés de son beau prince. Un jour, elle remarqua une ride, puis un pli sur la peau, puis un cheveu qui commençait à blanchir et un autre à tomber. Elle se rendit alors sur l'Olympe et pria Zeus d'offrir à son bel amant l'immortalité. L'immortalité accordée à un mortel. Le maître de l'Olympe n'a jamais goûté que l'ordre du monde fût changé. Aux dieux, l'immortalité, aux hommes, la vie brève. Point final. Mais l'aurore se fit si persuasive que Zeus voulut lui complaire et en même temps la punir de vouloir ainsi transgresser l'ordre divin. Le dieu des dieux accorda donc l'immortalité à Titon. Ainsi vivra-t-il sans jamais mourir. Mais l'aurore avait négligé de demander à Zeus que l'immortalité soit associée à l'éternelle jeunesse. Jour après jour, le malheureux Titon dépérit. Il perdit ses beaux cheveux, ses dents, sa peau se flétrit, ses forces l'abandonnèrent, et il se mit à vieillir sans pour autant mourir. Aujourd'hui, le sort de Titon, qui depuis des siècles souffre d'un dessèchement sans fin, fait réfléchir Ulysse. Veut-il vraiment de cette immortalité ? Et si l'immortalité que cherchent tant d'hommes audacieux n'était qu'un piège ? Ulysse lui préfère son sort, surtout en ce moment, dans les bras d'une femme aussi belle et dévouée que Calypso. Du haut de l'Olympe, Athéna n'a rien perdu de ces échanges. Et pour la première fois, la déesse sent qu'elle doit affronter une menace à laquelle elle ne s'attendait pas. En refusant l'immortalité que Calypso lui propose, Ulysse refuse tout simplement d'être associé aux dieux et aux déesses. En choisissant sa condition d'homme mortel, Ulysse s'éloigne un peu plus du monde des dieux immortels. Quel sort est donc le plus enviable ? Vivre éternellement les mêmes histoires sans fin ? Ou bien goûter aux plaisirs et aux joies en sachant qu'elles ne dureront pas ? Athéna sait qu'il est temps, désormais, de trancher cette question. Il se pourrait bien que l'avenir des dieux et des hommes en dépende. Mais pour l'heure, Ulysse oublie qu'il est roi d'Ithaque. Il profite d'une quiétude nouvelle et s'abandonne avec confiance et joie aux caresses de Calypso. Pour combien de temps ?